Aujourd'hui, on va regarder ensemble 100 créas statiques réalisées par des marques principalement aux États-Unis pour vous donner des inspirations, des idées de concepts qui fonctionnent et comment vous aussi, vous pouvez les refaire. Alors, on est parti avec la première sélection qui est autour des data. Alors, ces créas-là, c'est une sélection que j'avais récupérée quelque part sur Internet, mais qui était plutôt bien foutue, donc je vous la présente ici. Je mettrai en description le lien si je retrouve l'accès au créateur qui avait fait ça. Je ne sais plus exactement où c'était, si jamais il passe par là, ce dont je doute. N'hésite pas à mettre un commentaire pour ce sujet-là, mais c'est un créateur US, donc ça m'étonnerait. Donc, peu importe, ces créas-là, en fait, elles ont pour but de mettre en avant des chiffres. Et souvent, l'idée derrière ces chiffres, donc 75% des utilisateurs voient un blanchiment de leurs dents dès 10 utilisations, 86% des gens sont moins ballonnés après 2 mois d'utilisation, etc., etc. On a vraiment ce côté de se dire, est-ce que ça fonctionne? C'est des produits où on se demande en fait si ça fonctionne. Le produit anti-acné, le produit pour, alors là en l'occurrence c'est quoi? C'est de la skincare pour les rides. Ensuite là, donc on a j'imagine comment ça s'appelle déjà? Des probiotiques pour le ballonnement. Là on a des blanchisseurs. En fait à chaque fois c'est des produits où on se demande si ça fonctionne vraiment. On veut tous avoir les dents blanches. Le truc, c'est qu'on se pose tous la question de est-ce que ça fonctionne est-ce que ça va fonctionner ce produit-là? Est-ce que les probiotiques, ça va me permettre d'avoir le ventre moins gonflé? C'est vraiment toujours cette idée-là. Et le but des chiffres, ça va être de redonner de la crédibilité au discours, en fait, et de dire oui, ça fonctionne. C'est un petit peu ça l'élément auquel on essaye de répondre. Donc très intéressant, donc là pareil, on a quelque chose ici sur les rides avec un avant-après. Alors vous verrez, c'est un type de créa qu'on va checker juste après le avant-après, mais c'est quelque chose d'assez puissant aussi. Là aussi, 98%, on a vraiment toujours ce chiffre qui est mis en avant et qui permet vraiment d'asseoir en fait la crédibilité du produit. Prochaine catégorie, c'est les us versus them, donc les nous versus ce que font les autres. Hyper intéressant, ça permet de mettre en évidence vos différences et ce qui fait que votre produit n'est pas le même. Donc là, typiquement, on a un déo, et ben en gros, dans les grandes lignes, on dit bah celui-là il pue, le nôtre il permet de ne pas sentir mauvais, mais avec des ingrédients naturels, 24 heures d'efficacité et sans sel d'aluminium. Donc c'est vraiment ça, les 3 différences clés qu'on veut mettre en avant. Et il y a vraiment ce truc de le nôtre il sent bon, alors que ceux que vous achetez dans le commerce ils sentent mauvais, tout simplement. Pareil ici avec Curologie, des ingrédients. Alors RX ingrédients, je ne sais même pas ce que ça signifie. Formulé et développé par un dermatologiste, personnalisé pour vos objectifs de peau. On a vraiment les avantages en fait de votre produit versus la moyenne de vos concurrents. C'est vraiment ça qui est important ici, c'est de dire pourquoi vous êtes différent. Alors si vous n'êtes pas différent, c'est compliqué. C'est typiquement le genre de créa qu'il ne faut pas utiliser si vous n'êtes pas vraiment différent et que vous n'avez pas vraiment des points qui intéressent les gens. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, Fussy, le fait que ce soit naturel et rechargeable, etc., tout ça, c'est vraiment ça la clé de leur produit. Et donc, ils jouent sur ces différents aspects-là. Naturel, bon, 24 heures d'efficacité, why not? Mais c'est surtout en fait le côté naturel, sans sel d'aluminium, et ça fonctionne bien, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Là où, effectivement, un déo classique, ça fonctionne, mais il y a des ingrédients qui ne sont pas bons pour la peau, il y a du plastique qui sera utilisé qu'une fois, et il y a des sels d'aluminium. Donc c'est vraiment ça le point ici, c'est de dire qu'est-ce qui fait que nous sommes différents des autres. Donc je vous ai mis d'autres créas ici, vous pouvez le faire de cette façon-là aussi. Ça fait un peu plus cheap ici, donc faites attention à ne pas faire quelque chose Alors évidemment, ça dépend de votre marque. Si vous avez une marque qui est cheap, il faut que ça fasse cheap. En revanche, si vous n'avez pas du tout une marque cheap, il ne faut pas du tout que ça ressemble à ça. Là, on a un autre format. Ici, Wild qui fait pareil des déos rechargeables, qui est très très fort là-dessus. Très intéressant.
Bon, là, ils ciblent directement les market leaders, donc les grandes marques de déodorants. Donc c'est assez marrant comment ils ont fait ça. Il y a vraiment le côté gris, le produit noir. Bon, ça donne vraiment pas envie. Et de l'autre côté, on a le produit coloré, wide, qui se recharge, plastique free refill, sans trace et réutilisable. Normalement, c'est toujours un petit peu cette construction, un produit versus un autre, et quelles sont les différences. Alors, vous pouvez soit mettre les différences des deux côtés, soit en fait, vous pouvez juste, voilà, tout simplement mettre le point et dire qui l'a et qui l'a pas, comme ça. Je trouve que c'est un peu plus lisible de cette façon-là. Là, ça fait beaucoup de texte, je trouve honnêtement. C'est ce qu'il y a ici aussi. Mais je trouve qu'en fait, cette construction, pardon, donc celle-là, celle-là et celle-là sont plus lisibles. C'est-à-dire qu'elles sont plus simples à lire. Là, en vrai, il y a beaucoup de choses à lire et bon, je sais qu'il y a des trucs qui ne vont pas être bien marqués. Là, je lis une fois les points et je comprends en fait quel est l'avantage. Je trouve que c'est plus simple dans la lecture. Donc, un format qui fonctionne bien, qui a été beaucoup fait et refait, mais je pense que c'est toujours un format qui peut fonctionner s'il est bien exécuté et que vous êtes vraiment différent à ce moment-là. Ensuite, on a les post-it. Donc ça, vous en avez vu probablement pas mal. Ça a beaucoup été fait dans la dernière année, les 2 dernières années. Donc très intéressant. Toujours un peu en fait avec cette idée d'utilisation de post-it ou en tout cas de texte un peu écrit à la main. Là, c'est pareil. Il me semble que ça, c'est des rasoirs pardon, rechargeables. On met les avantages qu'il y a sur ces produits-là, donc pas d'irritation, pas de bump et de stubble. Alors je ne sais pas ce que c'est, ça doit être des boutons, des choses comme ça. On met les avantages du produit juste ici, on met le produit en dessous, et on a quelque chose de sympa et de classique que vous pouvez faire directement chez vous. En fait, on garde ce côté organique, authentique avec ce type-là de contenu. Là, c'est un peu moins le cas. On l'a quand même, mais en fait, là, c'est un peu trop clean. En fait, ça a été rajouté derrière ces post-it-là. Vous voyez qu'ils ne sont pas du tout collés. Donc, on perd un peu ce côté sympa. Ça fonctionne quand même, mais on le perd un petit peu. Ce que j'aime bien, ça va être voilà, ce genre de visuel-là, avec avec le Try This Razor, avec le petit Amazing qui est ajouté ici. On a quelque chose d'un peu sympa. C'est un rasoir qui est assez girly, avec des petites paillettes partout, etc. Donc c'est plutôt agréable. Ici, on a la même chose, encore une fois, chez Curology, avec un petit FYI, donc For Your Information, tretinoin is more powerful than generic retinol, où en fait on donne une info qui est importante, et derrière on explique le pourquoi. Donc hyper intéressant aussi ce type-là de créa. Je trouve que ce genre de post-it là, qui n'est pas vraiment un post-it, fonctionne mieux que des post-it qu'on a l'habitude de voir, parce qu'en fait on l'a quand même beaucoup vu ce truc-là avec des vrais post-it, et je trouve que ça a perdu un petit peu de son côté novateur. Là où typiquement quelque chose comme ça, où on va avoir certes un petit peu ce côté post-it, mais vraiment fait maison, fait à la main, c'est assez sympa, c'est un peu original et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est des formats qui sont assez simples que vous pouvez faire vous-même et je vous conseille vraiment de le faire. C'est hyper intéressant. On a aussi pas mal ce type-là de format qui sort. Alors en l'occurrence, là, c'est pas du tout écrit sur sa peau, hein. C'est l'idée de le rendre écrit sur sa peau. Vous pouvez tout à fait l'ajouter en fait via GPT, ça sortira mieux que ça, parce que là en l'occurrence c'est pas très bien fait, mais il y en a pas mal qui le font ça, sur le ventre, sur l'épaule, sur le dos, etc. Donc vous pouvez pareil le refaire. Ça, c'est juste des photos simples que vous pouvez faire chez vous, que vous pouvez faire dans votre bureau et qui fonctionnent plutôt très bien. Ensuite, on a le côté feature. Donc là, l'idée, ça va être de mettre en avant une des fonctionnalités et le fonctionnement de votre produit. Donc là, typiquement, on a le côté donc parfaitement bronzé, dark, ultra dark, donc on a les deux possibilités. On a différentes features qui sont mises en avant ici, donc naturel DHA, natural looking, ça vous serez pas orange, sensitive skin friendly, hydrating and stake free. Pareil ici chez Obvi, donc, dont on a parlé dans une autre vidéo, lose weight, curb appetite, burn calories. On a les différentes features à chaque fois du produit. C'est ce que on a souvent l'habitude de voir ce type de créa là.
avec un petit peu les USP qui sont rajoutés comme ça sur les côtés. Donc là, pareil, on a à chaque fois les features qui sont mises en avant du produit. Pareil ici, apply in second, last all day, water resistant. Ici, on a la même chose, trétinoïne, niacinamide, pardon, azélaïque acide. C'est les différentes features à chaque fois en fait, du produit. Qu'est-ce qui le rend différent des autres? Même chose ici, même chose là, même chose là. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Globalement, c'est un format qui est plutôt très utilisé, mais souvent en fait, il est utilisé sous la forme suivante qui est celle-ci, avec un peu des USP, des trucs qui montrent comme ça les différents features du produit ou cette forme-là, mais en fait rarement dans des formes un petit peu différentes. Typiquement ça c'est un peu plus sympa, c'est un peu plus joli. Là on a quelque chose pareil qui est assez sympa, qui est assez différent et assez joli. Ici Icemald ils nous ont fait quelque chose de pas mal aussi je trouve, avec ce visuel là. Donc ne perdez pas en créativité quand vous faites ce format, vous n'êtes pas obligé de faire le classique produit au milieu avec les USP comme ça qui sont autour. Vous pouvez chercher un petit peu de nouveauté là-dedans. Ensuite, il y a les avis qui sont pareil, assez intéressants. Souvent, on va avoir un peu les mêmes avis qui vont sortir. Donc souvent, c'est des choses qui ressemblent à ça. Ou à des sortes de cards, un peu comme, voilà, un peu comme Glossier a fait ici. Euh, on a un peu l'habitude de voir ces trucs-là. Donc il faut quand même être un peu plus intelligent. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est ces avis, un type commentaire, où là c'est sympa et on peut vraiment tourner le truc, on peut en faire une vidéo, etc. Bon, en l'occurrence là, it is, our For You page is glowing with a good review. Donc vraiment, ça c'est orienté TikTok et c'est un super contenu à diffuser sur TikTok. Donc hyper intéressant. La façon dont ça a été fait, c'est beaucoup plus organique. C'est-à-dire que vous pouvez même prendre un commentaire réel où la personne est en organique, la personne elle peut cliquer dessus et voir le commentaire. Donc vraiment c'est hyper intéressant. On a pareil ici l'avis, alors là c'est avis plus avant-après, pareil c'est un format qu'on va étudier juste après, mais le côté avis ici avec le produit, voilà, ça c'est le type de création. Bon, s'il n'y avait pas le avant-après, ou je suis pas fan, quoi. C'est du déjà vu, c'est un peu, on s'ennuie un peu, quoi. Là où, bah, typiquement, ça, c'est un peu plus sympa, quoi. Là, c'est un peu plus sympa. Donc, en l'occurrence, c'est un truc de presse. Pareil, on va voir les sujets presse après. Mais on a quelque chose d'un peu plus mis en scène, un peu plus sympa. Donc là, on a le commentaire encore. Donc là, ça fonctionne bien aussi. Là, on a quelque chose chez Glossier qui est un peu différent, avec vraiment leur identité qui est pas mal. Après, je trouve que l'avis, il n'est pas... Bon, il est pas incroyable. Après, les avis n'ont pas besoin forcément d'être longs, parce qu'en fait, on a tendance à pas les lire s'ils sont trop longs. Typiquement, là, ils ont mis ça en rose, parce qu'ils savaient très bien que l'avis entier n'allait pas être lu. Donc, l'idée, c'est quand même essayer de choisir bien les avis que vous allez mettre en avant. Trop long, ça ne sera pas lu. Trop court, bah, vous pouvez manquer d'infos. Mais parfois, en fait, si votre produit, là en l'occurrence, c'est un baume à lèvres, le produit, il est là pour rendre les lèvres clean. Bon, bah, c'est tout. C'est ce qui est mis en avant ici. Donc, il n'y a pas besoin compliquer les choses. Prochain concept, c'est les avant-après. Donc, on en a vu pas mal pendant longtemps. Alors, attention, ça peut être striké par Meta, dans le sens où si vous montrez des avant-après, soit qui sont abusés, soit qui en fait correspondent pas aux règles de Meta, vous pouvez être striké. Il y a une époque où c'était très compliqué. Maintenant, ça passe plus, je trouve. Alors, je ne sais pas s'ils ont assoupli leurs règles à ce niveau-là. En tout cas, même d'un point de vue légal, vous ne pouvez pas montrer n'importe quoi en avant-après, donc faites attention quand même. Le but, c'est pas de donner des fausses des fausses ambitions, j'allais dire, mais de faire croire à votre utilisateur que vous allez atteindre un résultat et qu'il n'atteindra jamais, sinon vous allez juste avoir une LTV qui va être pourrie. Donc là, ici, on a un avant-après de bronzage, donc bon, bah là, c'est évident, c'est très clair et ça fonctionne super bien. Donc la créa, elle est simple, elle est authentique et bon, bah forcément, ça fonctionne bien. Ici, c'est pareil, c'est de l'automne bronzant. Bon, là, ça fait un peu plus fake, quoi. Parce qu'en fait, d'un côté, elle est maquillée, plus maquillée que de l'autre, j'ai l'impression.
elle n'a pas la même coiffure, elle n'a pas les mêmes cheveux, on dirait un peu qu'elle a un filtre, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais là elle fait plus naturelle, et là typiquement sa couleur elle est pas faite, là la couleur elle est nickel, on dirait qu'elle est un peu plus apprêtée on va dire ici, que là limite ses yeux ils sont pas de la même couleur des deux côtés quoi. Donc là typiquement ça fait un peu moins bien. Ici sur la peau, là ce qui est bien sur cette créa là, c'est qu'on a des traces avant et on a quand même des traces après. C'est-à-dire que oui, ça fonctionne, donc oui, c'est mieux, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Et l'honnêteté en fait est importante pour les utilisateurs. En fait, là, ils vont pas se poser la question pendant 10 000 ans de à quel point c'est mieux, pas mieux, ou mieux. Ils vont juste dire, ben, ça fonctionne, mais effectivement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc c'est ça qui est important ici dans cette créa-là. Pareil, ici, on a du mieux, mais on n'est pas pareil. On a encore quelques boutons, mais quand on compare ça à ça, évidemment que c'est beaucoup mieux. Mais on a vraiment ce côté de dire, ben, en fait, ça fonctionne, mais bon, on te promet pas la lune non plus. Même chose ici, là, je crois que c'est les patchs pour les boutons là, avec les petits picots, comme Skin and Out. On a Skin and Out, nous, de notre côté. Qui sont mis sur les boutons pendant la nuit et qui permettent de réduire en fait les boutons. Et donc là, on a bien entouré en fait le point qu'on voulait montrer. Donc là, c'est bien fait parce que du coup, on regarde au même endroit des deux côtés et on voit qu'effectivement le bouton il est beaucoup moins important, donc que ça fonctionne. Et ensuite derrière, on a ce call to action finalement. Donc là, d'abord, on va regarder cette partie-là et ensuite, on va regarder celle-là avec les patchs, etc. Et une promo en l'occurrence en plus, donc avec des couleurs un peu criardes, mais qui sont visibles. Et je suis sûr que cette créa fonctionne évidemment très bien. Pareil de ce côté-là, donc là, on a l'évolution. Ça permet au consommateur de savoir à quoi il doit s'attendre avec le produit. C'est-à-dire que si le produit, c'est une supply de 2 mois et que lui, il arrête au bout de 2 mois, en fait, il va passer de l'étape 1 à l'étape 2, mais il ne va pas passer du mois 1 au mois 6 en un mois. Donc ça, c'est bien aussi pour faire comprendre à l'utilisateur l'utilisation de votre produit. Donc là, on a Obvi, qui est une marque de fat burner, qui joue sur le côté un peu émotionnel de bon avant t'es pas en forme, t'es pas bien, t'es une fraise un peu pourrie et après t'es une super fraise super heureuse. C'est plutôt sur le côté émotionnel. C'est une créa qui avait beaucoup tourné à un moment. Je pense qu'elle ne tourne plus, en tout cas je la vois plus en active. Ça reste intéressant, c'est des choses qui sont faites en IA directement, donc vous pouvez refaire très facilement. Honnêtement, moi je vous conseille pas si votre marque n'est pas connue. Obvi c'est gros, donc les gens savent de quoi il s'agit. Si votre marque n'est pas connue, je suis pas sûr que ce soit adapté pour vous. Ici pareil, un avant-après où on a mes boucles et aussi mes boucles avec des produits pour les cheveux bouclés, en fait de montrer la différence des cheveux quand on s'en occupe tout simplement. Donc c'est vraiment assez marrant comment ils ont poussé ça, genre ça c'est mes boucles, mais ça aussi c'est mes boucles, mais de manière quand je m'en occupe tout simplement. Donc ça c'est typiquement le genre de créa qui fonctionne bien quand il y a des effets visuels qui sont forts. Typiquement sur un bouton, bon alors oui ça fonctionne, mais en fait on peut pas dire ça c'est mes boucles et ça c'est mon bouton et ça c'est mon bouton quoi. Ça a moins de sens. Donc là en l'occurrence ça fonctionne très bien. Prochain format, le format presse, assez sympa. Il faut évidemment passer dans la presse pour pouvoir le faire, mais en fait vous pouvez tout simplement pousser soit un avis qui a été mis dans la presse, donc comme on a ici, soit directement l'article de presse. Alors c'est un screen de l'article de presse en l'occurrence, c'est pas, ça renvoie pas sur l'article de presse, hein. Le but c'est que la headline elle soit assez importante pour pousser les gens à aller sur votre site et pas à essayer de comprendre à quoi sert votre produit. Ici, I can stop smelling myself, the all natural Malaysian deodorant, nanani nana. Bon, ça, c'est la headline. Je ne sais même pas si c'est un vrai article ou si c'est un article sponsorisé, enfin qui a été payé. En tout cas, ça permet de faire des choses qui sont intéressantes. Alors là, ce sur quoi on joue, c'est la crédibilité du média. Donc si par exemple vous avez votre produit sur Elle, et que derrière il fait la une et que vous utilisez la une comme publicité, ça peut fonctionner. Ça peut être des choses qui sont intéressantes. Alors il faut faire attention, ça peut vite faire cheap. Comme ici, typiquement, ça fait assez cheap avec la photo en plus du produit comme ça, etc. Ça fait plutôt cheap. Donc faites attention à ne pas tomber dans ces trucs-là non plus.
sauf si votre marque, évidemment, est une marque qui est orientée comme ça. On a fait le tour sur ces différentes créas. Donc, pour rappel, je vais vous faire juste un récap rapide. Data, on met des chiffres en avant, on joue sur la crédibilité. Us versus them, qu'est-ce qui nous différencie des autres? On va plutôt utiliser des formats où on a un texte au milieu et les croix et les tics d'un côté, sinon ça fait trop de choses à lire. Il faut vraiment avoir des choses à dire, parce que si vous n'êtes pas vraiment différent, vous allez juste vous tirer une balle dans le pied et la personne en face va se rendre compte que vous n'êtes pas si différent que ça. Les post-it, si vous arrivez à utiliser des choses qui ne sont pas vraiment des post-it, mais plutôt des notes comme ça, ou peut-être à la limite comme ça, que c'est un peu plus mis en avant. Mais c'est vrai que ce type-là de notes, de post-it, ce type-là, etc., c'est un peu moins bien. Les écritures sur le corps, ça peut être sympa. Vous pouvez le tourner, ajouter les écritures avec du GPT, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, on a la partie feature, donc on évite de faire ce truc-là où on met le produit en face et on met des petites features autour directement dessus. On peut trouver des solutions un peu alternatives, un peu sympas. Là, c'est un peu ce dont je vous parlais, mais en fait, on met en avant un truc gratuit, c'est pas trop mal fait. On va dire qu'on n'est pas sur juste un produit et les trucs autour, donc c'est un peu différent. Mais typiquement, celui-ci, il est très bien, il est très bien structuré, où on a le titre ici, et derrière, on a les différents composants ici, enfin en tout cas les principes actifs. Même chose ici, où on a quelque chose d'assez sympa. Et pareil pour ce visuel-là, qui est un peu sympa. Souvent, en fait, on le retrouve en colonne. Là, ça a été mis en ligne, donc c'est plutôt original et sympa. Ensuite, on a les avis. Donc pareil, au niveau des avis, trouver le bon équilibre entre trop long et trop court. Essayer de ne pas faire quelque chose qui ressemble à ça, qui est assez cheap. Alors là, en l'occurrence, c'est mis avec un avant-après. Donc c'est pas mal si vous avez des photos sur vos avis pour faire des avant-après ou montrer en fait ce que le consommateur a posté. Ici, donc, on a fait les avant-après, on en a parlé à l'instant, très clair et très efficace. Attention à ne pas faire des avant-après qui sont faux tout simplement ou qui sont mensongers. Le côté -1, -2, -3, évolution, hyper intéressant. Ça permet vraiment de projeter l'utilisateur dans l'utilisation de votre produit, donc très intéressant. L'utilisation de cercles comme ça, en tout cas de quelque chose pour montrer la différence, pareil, assez intéressant. S'il n'y avait pas le cercle ici, on s'en rendrait beaucoup moins compte en fait de la différence. Enfin, on avait donc la presse qui permet tout simplement de jouer sur la notoriété du média dans lequel vous passez pour crédibiliser votre produit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like ou un petit commentaire si vous avez des retours à me faire ou des choses à améliorer. Je vous remercie.